Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ADP Social Info, l'émission qui décrypte l'actualité sociale proposée par ADP. Avec ADP Social Info, vous saurez désormais tout ce qui change dans la loi, ce que vous devez mettre en œuvre dans votre entreprise et nous répondrons également à vos questions. Pour ce numéro du mois de septembre, c'est la fin des exonérations fiscales des heures supplémentaires et complémentaires qui retient notre attention. Avec Abdelkader Beramdan, au mois de juillet, nous avions déjà entrevu les incidences possibles d'une abrogation du dispositif exonératoire. Voici venu le moment de nous intéresser aux réalités de cette rentrée. Et pour commencer, voici le chiffre du mois. Non prévu initialement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2012 de cet été, la fin des exonérations fiscales des rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires a été adoptée par amendement lors des débats parlementaires. L'abrogation de cette mesure doit permettre la rentrée de 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales supplémentaires sur une année pleine, mais elle a en tout premier lieu des incidences sur la paye des salariés. Écoutons ce que dit la loi avec Abdelkader. Abdelkader, bonjour. Bonjour. En quoi consiste ce dispositif exonératoire ? Depuis octobre 2007 et la mise en œuvre de la loi TEPA, les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu. Ainsi, la rémunération de ces heures n'est pas prise en compte dans la détermination du salaire net fiscal du salarié. Par ailleurs, les entreprises ont une obligation de déclaration spécifique en fin d'année de ces sommes. Et quelle particularité faut-il retenir de cette réforme ? Alors, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 abroge le dispositif exonératoire. Néanmoins, son application s'expose à deux difficultés. La première résulte de la date d'entrée en vigueur de cette mesure de refiscalisation de ces rémunérations à la date du 1er août, soit bien avant la promulgation de la loi. La deuxième difficulté tient au fait que la fin du dispositif d'exonération fiscale entre en vigueur à une date différente de la sortie progressive de l'exonération sociale de ces mêmes heures. Cette évolution législative a évidemment des conséquences dans l'entreprise. Voyons ce qu'il en est. Abdelkader, quels sont les changements attendus sur le bulletin de paye ? Lors de la mise en œuvre de la loi TEPA, avait été créée une ligne spécifique de CSG-CRDS afférente aux rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, donnant lieu à une déductibilité fiscale totale. L'abrogation du dispositif exonératoire remet en cause cette ligne de manière particulière, et puis bien évidemment seront pris en considération à compter du 1er août et pour toutes les heures effectuées à compter de cette date, dans la rémunération nette fiscale du salarié, les rémunérations afférentes à ces heures. En quoi est-ce que cela pose difficulté aux entreprises ? Première des contraintes posées par la nouvelle législation, et en raison d'une date d'entrée en vigueur antérieure à sa promulgation, eh bien une obligation de régularisation de la rémunération nette fiscale du salarié. Deuxième difficulté, c'est la contrainte d'une double gestion des heures supplémentaires et des heures complémentaires, puisqu'il y aura d'une part une refiscalisation des rémunérations à compter du 1er août, et puis d'autre part une révision du régime social, cette fois-ci à compter du 1er septembre. Merci Abdelkader, c'est le moment de répondre à la question d'un internaute. Abdelkader, on vient de le voir, la double gestion implique une situation quelque peu complexe. On nous demande s'il est envisagé d'assouplir la mise en œuvre du dispositif. Le ministre de l'économie, lors des débats parlementaires, avait affirmé la volonté d'assouplir la fin de la défiscalisation des rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires. L'administration travaille en ce sens et il n'est pas exclu qu'effectivement la même sortie progressive de l'exonération sociale soit retenue pour une sortie progressive également de l'exonération fiscale. Merci beaucoup Abdelkader pour toutes ces précisions. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, voici les 3 points qu'il faut retenir.
Avant de se quitter, vous retiendrez l'abrogation des exonérations fiscales à compter du 1er août 2012, la régularisation du net fiscal à cette date et vous ferez attention à la déclaration N4DS sur le net fiscal. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.